Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue la page qui est tout de suite après celle de Mickey. Alors, je fais la page mini. J'ai quand même mis la bande ici, même si ça n'a pas rapport avec la collection mini, parce que je voulais vraiment que toutes mes pages aient la même bande avec les tickets, comme j'ai fait tous les autres. Les pages ici. Comme vous voyez, toutes les autres sont faites. Alors, on a terminé 8 pages. Imaginez-vous donc, c'est quelque chose. Il y en a beaucoup de travail dans ces pages-là. Alors, bon. J'ai commencé par installer un grand rabat de page. Je l'ai fait à la même hauteur que la page avant, celle de Mickey, et puis que ça arrive exactement égal. Alors quand on les a, les deux pages, exactement la même distance en bas et en haut comme de fait, parce que c'est la même hauteur. Alors j'ai posé ça, pas de gousset. Alors tout juste la hauteur comme la page Mickey. Je laisse 2 ou 3 mm pour qu'on ait la facilité à aller chercher, parce que avec ce petit rabat ici qui prend l'épaisseur, alors, il ne faut pas qu'on soit trop proche parce qu'on ne sera pas capable d'aller chercher la page. Alors, je me suis laissé un bon 6 mm, comme ceci. Ensuite, la bande transverse, pareil comme j'avais fait sur l'album de Mickey, sauf que ici, je l'ai fait plus étroite parce que ma page est plus étroite. Du fait qu'on a la bande ici qui enlève la largeur sur la page où est-ce qu'on va travailler nos interactions. Je me suis quand même gardé un bon 6-7 mm chaque côté pour qu'on puisse accéder pour mettre... alors, c'est ce côté-ci, parce que ici, c'est la tranche, il ne faut pas oublier. Alors, on va mettre les cartes de ce côté-ci. Alors, je vais poser ma bande transverse. Ici, moi, j'ai biseauté les coins, puis c'est pas nécessaire. On va mater l'intérieur. Ça va tout cacher, les coins, de toute façon. Les coins des coutures. Ceci. Alors, bien centré à gauche, à droite, idéalement, pour qu'on puisse voir un peu le papier design qui ressort des deux côtés. Ici, tout juste. Alors, on fait ça ici. Alors là, il faut presser. On n'a pas possibilité d'aller presser sur la couture, donc c'est à l'intérieur. Alors, on presse beaucoup sur l'extérieur, comme ceci. Ensuite, alors là, j'ai le pop-up, c'est après. Ici, j'ai un rabat. Alors, j'ai fait un rabat. Là, on travaille sur la bande transverse qu'on a faite. C'est ça la surface maintenant qu'on a. Qui est tout juste, bon, la largeur moins 2 mm ou 3. J'ai fait une marque au bord de la page. Et la hauteur est la même que la bande. Alors, j'ai fait ma marque ici. J'ai une couture. Je vais faire la ligne de pliure. Ici. Ici, je vais biseauter le côté de la couture. Ma couture est large, mais bon, c'est correct. Je vais aussi, pour ce qui est d'arrondir les coins, je vais attendre. Parce que là, je ne suis pas 100% certaine. C'est une interaction, bon, finalement, c'est un peu comme j'ai toujours fait. Mais si je décide de mettre une pochette ici, peut-être que les coins ne seront pas arrondis. J'attends toujours plus tard. Là. Quand on est certain qu'il n'y aura rien de collé sur les coins, ensuite, on peut arrondir les coins. Alors ça, comme on a la tranche qui est ici, moi, je vais la faire comme ceci. Là, il y a la grosse tondeuse qui passe sur la pelouse. C'est la journée de la semaine. Dans le parc ici. Alors voilà, je vais coller tout juste sur le bord de ma bande. Bien égal sur les côtés, sur le côté, bien égal en haut, en bas. Parfait. L'excédent de colle. Comme ceci. Là, on n'a pas de fermoir ici. Vous allez voir, j'ai un fermoir à la fin. Alors là, ici, on a un pop-up. Alors, j'ai pris une feuille. Je vais vous donner les mesures de la surface sur laquelle on travaille, pour que ça vous donne une bonne idée par rapport à la largeur de mon pop-up. Alors, moi, ma bande ici, elle mesure 15,8 par 21,6. J'ai pris toute la largeur de mon papier. Alors, 8,5 par 6 et quart. Mon rabat ici, lui, il est 3 mm, 4 mm de moins ici. Mais le reste est le même. Okay? Alors là, j'ai un morceau ici. J'ai calculé un morceau qui... Alors, on va avoir une montagne ici, avec une carte qui va tourner avec une ficelle ici. Alors, j'ai choisi pour que la montagne ne soit pas trop à pic, comme vous voyez. Ça va être environ comme ceci. Il va nous rester de l'espace pour faire des pochettes de chaque côté.
Alors, comme ceci, je trouve que c'est une bonne largeur. Mais on va voir si, avec la carte, si ça fonctionne. Alors là, ce qu'on va faire, on va commencer par faire une ligne de pliure en plein centre. Alors, je vais faire ma mesure en plein centre. Ici, sur le long. Alors, la partie plus large en haut. Une ligne de pliure en plein centre. Et puis, une petite couture d'environ 6 mm. C'est pas nécessaire que ce soit vraiment plus. Un petit peu ici, j'arrive à... Je veux vraiment que ça soit égal. C'est ça, 6 mm exactement. Alors, on a ça. Là, si je la plie, alors ça, c'est pour mesurer la grandeur de votre carte et aussi là où est-ce qu'on va installer cette montagne. Alors là, moi, j'aimerais avoir une carte qui mesure, alors on va la faire 10 par 7,5. Un petit peu plus grand. Je vais faire 8 par 3, 4, ici. Alors 8 par 11 à peu près. Alors en pouces, ça donne 3 par 4 plus un quart. Un petit peu plus que 3, un petit peu plus que 4. Pour qu'on voit quand même la carte, une fois qu'on aura mis une photo, on voit le fond de la carte. Alors, je vais retrouver mon centre, ici. Je vais aller en centimètres. Alors, ici, j'ai 11. Ça fait 5,5. Bon, alors là, vous allez enligner la ligne ici, sur le côté de votre carte. Votre carte, il faut qu'elle entre à l'intérieur de la page. Alors, laissez-vous un 2-3 mm. Puis, ici, on a trop large. Alors, on va devoir en enlever un peu ici. C'est beaucoup trop large. Pourvu qu'on ait environ 1,5 cm ici. Alors, je vais refaire ma ligne de pliure. Je vais vous redonner la mesure à la fin. Bon. Alors, j'ai refait mes lignes de pliure. Alors là, ma carte, maintenant, mesure ici. Alors, l'intérieur, si j'ignore les coutures, j'ai 14,7 par 17,5. Ça peut être plus petit si vous voulez. Mais bon, c'est correct. On va mettre des décorations. Et puis, la largeur en pouces. Alors, comme je vous dis, à l'intérieur des coutures, j'ai 5 et 7,8 par 6 et 7,8. Bon, j'ai fait ma ligne de pliure, la ligne au centre. Ma petite carte mesure, alors 4 pouces et quart par 3 pouces et quart. J'ai laissé un peu plus pour une photo 3 par 4. Alors, j'ai 10,6 de large et puis j'ai 8 de haut. Elle aurait pu être plus haute, mais vous pouvez faire une plus grande si vous voulez. Ça aurait même pu être dans ce sens-ci, une 10 par 15. Ça aurait été bien aussi. Mais bon. Alors là, je vais vérifier, je vais aligner la petite ligne du centre de ma carte sur le bord de ma page. Et puis, il faut que ma carte soit à l'intérieur ici. Donc, ça va nous indiquer à quel endroit on doit installer notre montagne. Alors, vous voyez, ma petite carte est au centre, la ligne est au centre. La ligne du centre est sur le côté de ma montagne. Ici, il me reste un 2-3 mm, parfait. Et puis, ici, j'en ai encore un bon 2 cm. J'ai ma couture. Je me fais une marque vis-à-vis la couture. C'est là où je dois coller ma montagne. OK? Parfait. Alors, ça, c'est fait. Là, maintenant, on va... Alors, dépendamment si vous avez une carte dans ce sens-ci qui est plus grande, qui entre dans notre espace, ou si vous avez une petite carte comme ceci, vous allez trouver le centre du haut de la carte. Alors, ici, j'ai 17,5, ça va aller à 8 et 3 quarts. Alors, ça, c'est le centre. Alors, je mets le centre sur ma carte ici, bien droit. Je vais me faire une trace ici autour de ma carte. Et puis, je vais ajouter environ 2-3 mm. Alors là, il faut que ça soit bien droit. Hein? Alors, je vais ajouter environ 2-3 mm ici et ici et ici. Alors, ça, c'est la marque, je ne sais pas si vous voyez bien, la marque de ma carte. Je fais une marque ici, ici et ici. C'est là que je vais couper. Alors là, on doit faire quelque chose de bien droit. Je vais mettre en ligne avec mon côté de page pour être bien parallèle. Puis ici, comme ceci.
Alors, ce que vous pouvez faire, c'est la mesure que vous avez ici, 4.7, la transcrivez ici, 4.7, puis en bas aussi, 4.7, puis là, vous allez faire votre ligne. Alors, moi, c'est là que je vais couper. C'est bien droit. Alors, puis y aller au ciseau, puis y aller avec, pas avec votre massicot. Moi, je vais au ciseau ici. Peut-être que la ligne dans l'autre sens, je la ferai avec mon couteau à précision. Je vais faire une à la fois. La première ici. Je vois bien ma ligne. Jusqu'au bout. Je termine le petit bout ici, pas dépasser. Ensuite, je reviens faire le reste. Sans me soucier du bout à droite. Voilà. Pour l'aider. Alors là, je sais pas si je vais avoir suffisamment de temps. J'ai dû couper parce que j'avais fait des mesures qui n'étaient pas bonnes. Au moins, j'ai la possibilité de couper, ce qui est une bonne chose. Ici, j'avais bien l'impression qu'il avait passé au travers. Comme ça. Jusqu'au bout ici. Et ici. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous allez faire la même chose pour couper l'autre morceau ici. Tout juste. Puis si c'est pas exactement au millimètre près égal, ça ne paraîtra pas. Ici. Et puis même chose ici. Je peux le finir au ciseau, j'ai accès. Ah, il est déjà coupé. Je l'avais déjà coupé. Alors, je vais le finir au ciseau. Alors là, on a fait la fenêtre pour la petite carte qui va pivoter. Le pire, c'est ça. C'est vraiment de calculer la carte, la grandeur de carte qu'on veut mettre, le format de la montagne, et puis de couper. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier ici et ici. Mais là, je ne vais pas le poser tout de suite. Il faut poser la ficelle avant et la carte. Alors là, on va se prendre une ficelle de la bonne couleur. Je pense que je vais la prendre noire. Je prends du fil à crocheter, ça va très bien. Là, je vais mettre de la colle à l'intérieur. Ici. Alors, il faut mettre de la colle sur tout juste sur le pli, ici et ici. Fine ligne. Vous allez poser votre ficelle. Ici. Et ici. Coupez l'excédent. Ensuite, moi, je recommande de mettre un petit papier, quelque chose de mince. Si vous avez du papier mince, pour... je vais mettre bleu comme ça, je crois. Couvrir. Au moins en partie. Couvrir dessus ici. Pour solidifier notre ficelle. Pour que la ficelle soit collée des deux côtés. Sinon, ça risque de ne pas résister autant. Pas résister autant. Alors ça, on attend que ce soit bien figé. On enlève avec cette colle. Puis on va replier. Alors ça prend du papier mince pour que ça se plie facilement. Alors je n'irai pas avec mon papier 300 grammes, j'ai pris du petit 176 grammes. Voilà. Là, pour vous assurer que ce soit bien droit ici. Alors, tout égaliser si c'est nécessaire. Ensuite, on a notre carte qui est ici. Alors, comme vous voyez, elle est comme ceci. Mais si vous voulez en faire une plus grande, finalement, c'est le même format. Que ce soit comme ça ou comme ça. Je n'avais pas fait mon carré assez grand, mais je vais la mettre comme ça. Alors là, si je calcule le centre à ici, j'ai pas fait mon carré assez grand. J'ai pas pris la bonne mesure. J'avais une autre mesure sur ma page ici.
Alors, il faut faire vraiment la bonne mesure pour que la carte, si vous voulez la mettre dans ce sens-ci, qui reste environ 3 mm pour qu'elle puisse bouger. Mais moi, je vais la mettre comme ceci. Ça va être correct. Alors, je vais me couper une carte de ce format. Et puis... ça va être ma base de carte. Alors là, il faut que je vérifie si ça fonctionne bien à l'intérieur. Alors, si je la place au centre, il faut que ça soit libre et en haut et à gauche. Voilà. Ensuite, là, on va pouvoir poser notre carte, finalement. Alors, on va mettre une ligne de colle à tissu au centre. Comme ceci. Alors là, vous allez... Idéalement, vous allez mesurer le centre. Je suis pas au centre. Bien centré en haut, en bas. Bien égal avec le côté ici. Je vais ouvrir les coutures, ça va être plus facile. Comme ceci. Ici. Puis vous allez en mettre une autre par-dessus. Je crois que je vais mettre ma blanche justement par-dessus. Les gens vont pouvoir mettre une photo des deux côtés. Puis la coller par-dessus. Comme ceci. Alors là, ça c'est terminé. Je vais effacer mes marques. Ça soit bien propre. Et on a la petite carte qui tourne comme ceci. Là, quand ça va être le temps de la poser, je vais replier mes coutures ici, un petit peu. Alors moi, je vais placer la colle sur l'extérieur des coutures. Oups. Alors, je vais la placer pour que ma carte entre à l'intérieur de ma page. Alors, à peu près centré en haut en bas. Les coutures à plat. Ceci. Et vous fermez votre page là-dessus. Assurez que c'est bien droit. Vous allez revoir. Ouais, ça devrait être droit, je pense. Comme ça. Regardez, j'avais de la colle sur les doigts. Je pense qu'on mate tout après. Hein? Alors ça se trouve être notre petit pop-up. Vous voyez, la carte est tout juste. C'est ça ici. Je vais enlever l'excédent de colle que j'ai ici avant que ça déchire trop. Je vais aller, vu qu'il n'est pas tout à fait collé, je vais aller le repositionner droit. Attention parce qu'il bouge quand on presse. Hein. Voilà. Il faut prendre le temps que ça colle vraiment bien parce que si on l'ouvre avec la tension qu'il y a, je vais déplier puis décolle. Comme ceci. Je vais aller presser avec mon plioir sur les coutures. Donc je sais qu'elles sont bien stabilisées là où est-ce qu'elles doivent être. Voilà. Alors notre petite carte qui tourne comme ça. Puis du fait qu'on l'a mis droite dans ce sens-ci quand on l'a posée, fait que quand on la ferme, c'est plus facile à placer que si elle était placée droite comme ça. Alors voilà. Là ici j'ai une carte. Alors j'ai pris une carte la largeur de mon papier. J'ai fait une ligne au centre environ et j'ai laissé un gousset d'environ 4 mm. Puis alors c'est important d'avoir le gousset ici parce que ça va contenir tout. Alors cette carte va entrer à l'intérieur de la bande et puis elle va venir tout fermer ça ici. Alors là ici j'ai des choses qui encombrent. Là. Quand ça va être maté à l'intérieur, ça n'encombrera plus. Alors j'ai mis 2 aimants ici. Alors il me reste juste à positionner le deuxième aimant pour qu'il s'installe à sa place. Alors ça devient notre fermoir. J'aime bien faire une carte fermoir. Comme ceci, je pèle, puis j'installe mon aimant.
Alors là, il me reste qu'à mater tout ça. Une fois que ça va être maté, je vous reviens. Bon. Et voilà. Alors, vous avez votre carte qui ouvre comme ça. Vous enlevez la carte. Vous allez avoir tout décoré ça. Si vous avez quelque chose de joli aussi, vous ouvrez comme ceci, avec la petite carte. Puis ici, je vais faire probablement une pochette chaque côté, c'est tout. Je ne vais pas ajouter trop d'épaisseur parce que je n'ai que 4 mm ici. Alors, une pochette ici, ici, et puis pour mettre des cartes, et puis c'est tout. J'efface mes marques, il me reste à tout mater. Alors voilà, c'est ça, la carte, l'interaction qu'on fait aujourd'hui. Si vous voyez c'est trop serré, vous pouvez couper un petit peu la carte, peut-être qu'elle est un peu trop large. Je vais aller la couper un petit peu. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé, et puis il nous reste à faire la dernière page. Alors, je vous reviens demain. Merci, à bientôt, bye bye.